Il a le don d'ubiquité en étant partout à la fois. Il soigne et guérit les plans malades, ressuscite un tronc qu'on croyait mort, multiplie les plans, et miracle des miracles, il transforme l'eau en vin avec sa bouteille de blanc qui rafraîchit dans le deuxième arrosoir et qu'il partage religieusement avec ses disciples tel Ivan Ness. N'est-ce pas joli? Un tel environnement est évidemment propice au bon goût, à la dégustation, à l'introspection, à la réflexion. Le jardinage est une éthique de vie, la pratique d'une certaine sagesse. Un philosophe est celui qui, face aux petits ou aux grands événements d'existence, fait preuve de patience, de courage, de sérénité, et cherche une existence paisible, à la façon des anciens stoïciens ou épicuriens. Et c'est en ce sens qu'on parle de vivre en philosophe et de se montrer philosophe. Voilà pourquoi le jardinier est souvent un philosophe qui s'ignore. Il fait tout avec modération, même l'arrosage qu'il fait avec une pomme, d'où la philosophie de l'arrosoir. Mais assez parlé, Georges, notre violoniste de Seine-Marin, a des fourmis dans les doigts et se tortille comme un ver de terre, normal pour un jardinier. Alors vite, un peu de musique. Avec Schwindler, c'est ça, Jean? Oui. Alors attendez, on y va. Mais ici, à la Bastide, la Neuville n'est pas je pense donc je suis, mais je fais donc je suis. Encore faut-il avoir conscience et foi dans ce que l'on fait, tel l'exemple du jardinier que je vais vous citer. Un passant se promenant sur le chantier du jardin rencontre 3 jardiniers au travail. À chacun, il pose la même question. Que fais-tu? Je bêche, dit le premier. Je retourne la terre pour semer, répond le second. Mais le troisième réplique, je crée un jardin. Le troisième était jardinier. Se vouer à la beauté des fleurs, à la santé des plantes et au bon goût des légumes, en partageant avec ses amis son labeur et le fruit de ce dernier, c'est un des secrets du bonheur. Je ne sais plus qui m'a dit un jour qu'un homme ou une femme qui jardine ou cuisine ou joue de la musique ne pouvait être que généreux, j'en suis convaincu. D'autant plus que dans les jardins de Seine-Marin, la gestion collégiale supprime tous les travers des querelles de pouvoir et que le partage et la solidarité sont au service de la communauté et non à l'égocentrisme. Si toutefois le jardinier devait détenir une vérité, ce serait celle de Socrate qui disait « La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien ». Ce que l'on découvre aussi au cours de sa vie de jardinier, c'est que la théorie, c'est-à-dire la réflexion, reste stérile si on ne relie pas nos actes à nos pensées. Dire qu'on est jardinier ne signifie rien, sauf peut-être pour exacerber une vanité mal placée. Ce n'est pas parce que l'on dit qu'on est jardinier qu'on est jardinier. Ce sont les autres qui vous reconnaissent comme tel. Pour conclure, au cas où vous ne seriez pas encore convaincu que dans chaque jardinier germe une graine de philosophe, je citerai Horace, disciple d'Épicure, qui disait « Carpe diem », ce qui signifie « jouissons pleinement du moment présent », car le présent, seul, est le temps du pur bonheur d'exister. Carpe diem, pour finir en musique. Et on peut sauter dans les plates-bandes, là? Oui, et là, vous pouvez vous défouler, puisque vous allez écouter religieusement. Alors, allez-y, n'hésitez pas.